Oui, donc pour se partir en pratique solo, moi ce que je recommande d'abord, c'est d'avoir une assez bonne expérience dans un petit cabinet ou dans un grand cabinet, moyen cabinet, peu importe, mais de faire au moins, je dirais, 4, 5, 6 ans en cabinet avec d'autres avocats pour prendre de l'expérience, pour faire son apprentissage, et c'est beaucoup plus facile dans ce cas-là. Moi, j'ai commencé à la dure, et si c'est parce que j'ai commencé en pratique solo dès le départ, et si c'était à refaire, je ne le ferais pas tout de suite, je le ferais après quelques années d'expérience. Donc moi, j'ai commencé en pratique solo et je suis allé ensuite, après 3 4 ans, dans des cabinets, j'y ai pris d'autres expériences et je suis revenu plus tard, après à peu près une douzaine d'années de pratique, je suis revenu à la pratique solo. Et là, ça fait 4 ans que je suis en pratique solo et ça se passe très, 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 très bien. C'est beaucoup plus facile. On a beaucoup plus confiance en nous et on connaît beaucoup le métier, donc c'est très facile à ce moment-là de se rajouter la problématique de la recherche de clientèle. On n'a pas aussi, en plus de ça, à se former dans la profession d'avocat. Donc, c'est la recommandation que je ferais. Sinon, si vous commencez en pratique solo, ou même si c'est beaucoup plus tard que vous faites la pratique solo, ce serait toujours bien d'avoir un local avec d'autres avocats. Donc, de travailler dans une petite société, tout en étant indépendant, mais d'avoir des collaborateurs qui sont également des juristes. Comme ça, on peut toujours, on s'ennuie moins, on peut discuter de dossiers entre nous, tout en restant un professionnel indépendant.